à tous, je suis Fanny des Vannes au crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on crochette ensemble ce magnifique cupcake. Mais attention, pas n'importe quel cupcake. Celui-ci renferme un secret. C'est une boîte dans laquelle moi j'ai décidé de venir y ranger. Donc là j'ai mon mètre et quelques marqueurs. Et oui, je poursuis le rangement de mon bureau. Donc pour réaliser ce cupcake, j'ai choisi d'utiliser le fil chenille Himalaya Dolphin Baby. Donc un fil 100 grammes pour 120 mètres, 100% micro polyester. J'ai utilisé, donc c'est à titre indicatif, suivant votre façon de crocheter, ça peut varier, n'oubliez pas. 18 grammes de rose pour le glaçage, 43 grammes de violet pour l'emballage, 18 grammes de beige pour le gâteau et enfin 22 grammes de blanc pour la chantilly. Pour crocheter ce cupcake, j'ai utilisé un crochet de 5 mm. Le crochet est à adapter à votre façon de crocheter. Si vous crochetez lâche, n'hésitez pas à descendre encore la taille du crochet. Et au contraire, si vous crochetez serré, à l'augmenter. Et on aura également besoin de rembourrage. On attrape son crochet, on attrape sa pelote et c'est parti pour le tuto. Alors j'ai choisi de faire mon emballage avec la couleur violette. On commence par faire un cercle magique. Le secret pour réussir à fermer un cercle magique avec de la laine chenille est de ne pas serrer les premières mailles. Si vous avez tendance à travailler serré, n'hésitez pas à augmenter la taille du crochet. Ce que vous pouvez faire également, si vraiment vous n'arrivez pas à fermer le cercle magique, c'est de commencer par 2 mailles en l'air et venir faire les mailles serrées dans la deuxième maille en l'air depuis le crochet. Ça remplacera le cercle magique, on y verra que du feu. Donc là, on commence par faire 8 mailles serrées, donc j'en ai fait déjà 2. Et pour faire mes mailles serrées, je fais mon premier jeté par-dessous, le second jeté par-dessus, afin d'avoir la maille serrée en X, qui offre un travail donc plus serré, qui est parfait pour les amigurumi. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on vient tirer sur le fil de queue pour fermer le cercle. Alors on tire doucement, délicatement. Hop. On maintient la base avec ses doigts et on tire doucement. On ne force pas. Si vous tirez trop fort, le fil risque de casser. Alors on prend son temps. Alors, hop, rang 2. Une augmentation dans chacune des mailles. Alors pour mes augmentations, je fais ma première maille d'augmentation seulement sous le brin avant, dans laquelle je vais mettre un marqueur tout de suite. Hop. Et ma deuxième maille d'augmentation, je prends cette fois-ci les 2 brins. Alors ça, c'est dans le but d'éviter les trous. Première maille d'augmentation, brin avant. Deuxième maille d'augmentation, les 2 brins. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Mais j'ai pas fini. 13, 14, 15 et 16. On poursuit avec le rang 3. Une maille serrée dans la première maille. On vient replacer tout de suite son marqueur pour pas se perdre. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour.
À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles. On poursuit avec le rang 4. On commence par faire une maille serrée dans la première maille. Marqueur toujours dans la première maille, même si je ne vous le dis pas. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit ensuite avec 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle viendrait faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 32 mailles. On poursuit avec le rang 5. On commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 40 mailles. Rang 6, on commence par faire 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 7 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 48 mailles. Voilà, donc on a la base de notre emballage. On va venir travailler sur la hauteur maintenant. On va commencer par faire une maille coulée dans le brin arrière. Alors, le brin arrière. Notre maille est composée de 2 brins. Le brin avant qui est face à vous, le brin arrière qui est du côté opposé. Et c'est donc dans ce brin arrière qu'on va venir faire notre maille coulée. Une maille en l'air. On vient faire une demi-bride dans cette même première maille. Puis une demi-bride dans chacun des brins arrière du tour. Donc, je vous laisse faire le rang, 48 demi-brides en brin arrière et je vous retrouve pour la suite. Fin du rang 7, on vient faire une maille coulée dans la première maille, une maille en l'air. Et sur le rang 8, on va alterner les demi-brides en relief avant avec les demi-brides en relief arrière. Donc, jeter, on pique ici, entre les 2 mailles. D'accord? On ressort de l'autre côté de la maille. Jeter, on ramène, jeter, on écoule nos 3 boucles. Jeter, on va maintenant faire une bride en relief arrière, alors on fait l'inverse. On pique entre les 2 brides, on passe devant, alors notre demi-bride, pardon, on passe devant notre demi-bride, jeter, on ramène, jeter, on écoule nos 3 boucles. Et on va répéter ces 2 points tout le rang. Jeter, demi-bride en relief avant. On pique entre les 2, on ressort ici comme ça, jeter, on ramène, jeter, on écoule nos 3 brides. On vient faire une demi-bride en relief arrière. Donc on pique de l'arrière vers l'avant, on ressort tout de suite, hop, de l'avant vers l'arrière. Jeter, on ramène, 3 boucles sur notre crochet, jeter, on écoule ces 3 boucles. Donc je vous laisse faire tout ce rang en alternant demi-bride, relief avant, demi-bride, relief arrière et je vous retrouve pour la suite. Fin du rang 8, on vient faire une maille coulée ici dans la première maille, une maille en l'air. Dans chacune des demi-brides en relief avant, on va faire une demi-bride en relief avant. Et dans chacune des demi-brides en relief arrière, on va faire une demi-bride en relief arrière.
Et ce rang, on va le répéter au total 5 fois. Du rang 9 au rang 13, ce sont donc 5 rangs de demi-bride relief avant, demi-bride relief arrière. Je vous laisse faire ces rangs, je vous retrouve à la fin du rang 13. Fin du rang 13, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour pouvoir venir faire un arrêt invisible. Pour faire l'arrêt invisible, on vient dans la deuxième maille, celle qui forme un creux. Intérieur, extérieur, on pique sous les deux brins. On passe son fil. On revient dans la dernière maille, cette fois seulement sous le brin arrière. Toujours intérieur, extérieur. Et on passe son fil. On tire sur le fil pour ajuster la maille. On retourne, on passe le fil sur une aiguille. Et on va venir rentrer ce fil sous quelques brins à l'intérieur. Et on coupera. Voilà ce que nous donne l'emballage. On va le mettre de côté, on va passer à la suite. On va prendre du fil beige pour faire le gâteau. Donc on brûle le bout. Cercle magique dans lequel on vient faire 8 mailles serrées. Donc je vous rappelle, on fait nos mailles serrées lâches dans le cercle magique. Sinon on va avoir des difficultés pour le fermer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On vient tirer sur le fil de queue pour fermer le cercle, alors doucement. Et on maintient ici la maille, la première maille. Et hop, voilà. Maintenant les mailles en allant doucement, ça ferme. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles, soit un rang de 16 mailles serrées. Je vais venir mettre un marqueur tout de suite dans ma première maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. On replace son marqueur. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles. Rang 4,
on commence par faire une maille serrée dans la première maille, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 32 mailles. On poursuit avec le rang 5. On commence par faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 40 mailles. Rang 6, un rang de 40 mailles serrées en bras arrière. Je vous laisse faire ces 40 mailles serrées en bras arrière et je vous retrouve pour la suite. Rang 7, on vient maintenant retravailler sous les 2 brins et on est parti pour faire 2 rangs de 40 mailles serrées. Du rang 7 au rang 8, 40 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 8. Rang 9, on commence par faire 2 mailles serrées, 1, 2, suivi d'une augmentation. On poursuit avec 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 7 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 48 mailles. On poursuit maintenant avec 2 rangs de 48 mailles serrées. Du rang 10 au rang 11, 48 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 11. Fin du rang 11, dans la dernière maille, on va venir faire notre changement de couleur. On commence notre maille serrée, 2 boucles sur notre crochet, on vient chercher notre nouvelle couleur pour faire le glaçage. Alors, je vais faire un changement de couleur classique parce que ça va être caché par la suite. On n'a pas besoin de s'embêter. Alors moi, mon glaçage, je vais le faire en rose. On n'oublie pas de brûler ici le bout. Moi, c'est déjà fait. Et on vient faire notre dernier jeté avec cette nouvelle couleur. Rang 12, un rang de 48 mailles serrées avec cette nouvelle couleur. Alors, on va en profiter pour rentrer les fils en même temps. On va venir couper le fil beige. On n'en a plus besoin. Hop, alors, on laisse une petite longueur et on rentre ces fils en même temps qu'on travaille. Je vous laisse faire ce rang. Je vous retrouve pour le rang suivant. Rang 13, un rang de 48 mailles serrées, mais cette fois-ci seulement dans le brin arrière. D'accord? Donc, je vous laisse faire ce rang et je vous retrouve pour la suite. 48 mailles serrées en brin arrière. On poursuit maintenant avec 2 rangs de 48 mailles serrées. Rang 14 au rang 15, 48 mailles serrées. Et on revient travailler dans les 2 brins. D'accord? Donc, je vous laisse faire ces 2 rangs de 48 mailles serrées et je vous retrouve pour la suite. Rang 16, on va commencer les diminutions. On commence par faire 2 mailles serrées. 1. Où est-ce que j'ai? Ah, là. 2. Une diminution. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une diminution. Et on répète 4 mailles serrées, une diminution 7 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 40 mailles. Rang 17, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une diminution.
Et on répète, 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 32 mailles. Rang 18, une maille serrée dans la première maille. Suivi d'une diminution. On poursuit avec 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution. Et on répète, 2 mailles serrées, une diminution 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle viendrait faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 19, une maille serrée dans la première maille. Une diminution. On poursuit avec 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution. Et on répète, 2 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle viendrait faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 18 mailles. Et à la fin du tour, vous en profiterez également pour venir rembourrer notre cupcake. Donc je vous laisse faire tout ça et je vous retrouve pour la suite. Rang 20, hop, on reprend son fil. Une maille serrée dans la première maille. Une diminution. Et on répète, une maille serrée, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 12 mailles. Rang 21, 6 diminutions. Une. Deux. Trois. Quatre. 5. 'Et la 6e. Et on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour fermer la pièce. Un peu plus quand même. On va venir passer son fil sur une aiguille. Alors pour fermer la pièce, on va venir piquer dans chacun des brins avant. Une. Deux. 3, 4, 5 et 6. Et on tire sur le fil pour fermer. Alors délicatement,
On n'oublie pas, le chenille est fragile. On vient au centre, on fait ressortir notre fil de l'autre côté. Voilà. Et pour l'instant, ce fil, on le laisse comme ça. Voilà notre cupcake qui n'est pas encore terminé. On va poursuivre maintenant en venant faire un rang de coquille dans les mailles ici avant qu'on a laissé libre. Alors je sais, on voit pas grand chose avec du fil chenille. J'ai pas des yeux magiques, je les vois pas non plus. Pour les attraper, on pique son crochet au-dessus. Regardez, hop. Et on attrape le brin facilement. On pique. Alors j'ai piqué au hasard. Vous voyez, le crochet l'attrape. Donc je vais reprendre du fil rose, je viens brûler le bout. Pour insérer le fil, vous avez le choix, une maille coulée, une maille en l'air, ou la méthode sans nœud. Donc je passe mon fil devant mon crochet, je tourne, je repasse le fil de queue devant le fil qui est relié à la pelote et je maintiens ce petit fil de queue avec mon pouce. Le fil qui est relié à la pelote, je le maintiens comme ça avec mes deux doigts. Je vais venir dans mon cupcake et je vais venir piquer ici dans ma première maille. Et on fait une maille serrée. Le petit fil de queue, hop, on le fait passer ici le long du crochet. On va le rentrer en même temps qu'on travaille. Et on fait notre maille serrée. On a ainsi directement attaqué notre rang par une maille serrée. On passe deux mailles, une, deux. On attrape notre troisième et on vient y faire 5 brides. Une. Deux. Trois. 4 et 5. On passe deux mailles, une, deux, et on vient faire une maille serrée ici dans la troisième. Et on va répéter ça tout le rang. On passe deux mailles, une, deux, 5 brides dans la troisième. Une. Deux. Et 3. 4 et 5. On passe deux mailles, une maille serrée dans la maille suivante. Donc je vous laisse faire tout ce tour en coquille et je vous retrouve quand c'est fait. Une fois notre rang de coquille terminé, on vient ici dans la première maille serrée. Hop, on fait une maille coulée et on arrête son fil. En laissant un peu de longueur pour venir le rentrer. On va le passer sur une aiguille. Et on vient. Alors, on repère. Hop. Ici, ça correspond à la maille ici. On vient ressortir son fil dans la même maille qu'on avait sorti celui-là. Et on va sécuriser tout ça. Double nœud. Et on rentre les fils à l'intérieur. Un à un et on ne les fait pas ressortir par le même trou. Afin que nos fils aillent se perdre à l'intérieur.
para. Le petit fil de chaînette, bon, je vais le rentrer aussi. Voilà ce que ça nous donne. On va venir s'occuper de la chantilly. Alors on va prendre du fil blanc. On vient brûler le fil de queue. On commence par faire un cercle magique. Dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on vient tirer sur le fil de queue pour fermer le cercle. Voilà. Rang 2, on vient travailler seulement dans le brin arrière. On va faire une augmentation dans chacune des mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Rang 3, on continue à travailler dans le bras arrière. Tous les rangs suivants seront dans le bras arrière. Une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4, une maille serrée, toujours brin arrière, hein, dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 5, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, suivi d'une augmentation. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 30 mailles. Rang 6, on commence par faire 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles. On poursuit avec le rang 7, 5 mailles serrées, 1, 2,
2, 3, 4, 5, une augmentation. Et on répète 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 42 mailles. Fin du rang 7, une maille en l'air. On tourne et on va venir faire une demi-bride dans chacun des brins arrière du rang. Soit un total de 42 demi-brides. Je vous laisse faire ce rang de 42 demi-brides, je vous retrouve à la fin. Une fois tout le tour fait en demi-bride, on va poursuivre dans chacun ici des brins avant qu'on a laissé libre en faisant une demi-bride dans chacun de ces brins en spirale. Alors là, on va pas trop compter sur la vue au toucher. Vous voyez, c'est le crochet qui va travailler. On les voit quand même, hein. Faut pas... Voyez, voilà. Vous pincez, vous pliez la base des mailles. Vous allez voir le brin ressortir. Une demi-bride dans chacun des brins avant qu'on a laissé libre. Je vous retrouve quand tout ça est fait. Voilà, toutes les demi-brides sont faites. On vient maintenant arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On va prendre notre cupcake et on va venir coudre notre chantilly. On vient le positionner sur le cupcake. Hop, on va prendre des épingles. On passe son fil sur une aiguille. On vient au centre et on ressort ici le rang comme ça. On va pas coudre ici les brides, on va coudre ici le rang entre, d'accord? Pique dans la maille d'à côté, on traverse notre cupcake et on vient de l'autre côté. On pique dans la maille à côté, on traverse notre cupcake. Cette fois-ci, on vient ressortir, hop, sur le côté. Hop, on pique la maille d'à côté, on traverse notre cupcake, on vient ressortir en face. Et on va coudre comme ça, donc il va faire plusieurs points tout autour. Une fois que vous jugez d'avoir fait assez de points, on vient faire un nœud. Donc, on attrape ici comme ça la maille. C'est celui-là qui est abîmé, je peux couper. On fait un nœud. On rentre le fil à l'intérieur. Hop, et on sort sous le cupcake. Si vous avez du mal à coudre avec le fil chenille, vous pouvez prendre un fil de coton. Ça ne se verra pas. Les passages successifs abîment le fil. Voilà. Hop, et on vient couper son fil à ras.
d'épingle. On est bon. Et voilà, on va venir chercher son emballage. Voilà, je vais changer d'angle de la caméra. Et voilà donc notre cupcake qu'on peut venir mettre dans son emballage. On peut venir y mettre nos petits marqueurs. Et voilà ce que ça nous donne. Ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. Je vous souhaite de passer un joyeux Noël. On se retrouve très vite. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.